bienvenue dans cette nouvelle émission d'Ecodonis, le magazine de l'économie en Onis. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui pour cette nouvelle émission Michael Mingard, qui est à la tête de l'entreprise Ecology Clean. C'est ça. Et Ludovic Colombier, qui lui est à la tête d'un cottage, c'est ça, voilà, c'est ce qu'on dit, d'un cottage à Ferrières de Nice. Voilà, de cottage saisonnier à Ferrières de Nice. Avant de commencer véritablement cette émission, je tiens à remercier nos partenaires, l'UC2A, l'Union des clubs d'entreprises de Nice Atlantique, la commune de Longève qui nous prête l'envol. Michael Mingard, je commence par vous. Ecology Clean, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise de nettoyage, mais un petit peu particulière, celle-ci. Alors, particulière, oui, dans le fait que j'utilise uniquement des produits... Alors déjà, j'essaie de limiter au maximum les produits, et j'utilise uniquement des produits écologiques de la norme EcoCert, qui est la certification en fait la plus importante en France, en tout cas pour les produits écologiques. Ça veut dire quoi un produit écologique ? Qu'est-ce qu'on entend par produit écologique ? Alors, c'est un produit qui est à base de produits naturels et j'essaie en tout cas de trouver des produits qui soient presque à 100% en fait biodégradables. Donc, parce que le produit peut être écologique, mais pas forcément biodégradable. Et le fait qu'il soit biodégradable, eh bien, il ne reste pas dans l'atmosphère et il n'est pas dans l'environnement, en fait. Donc ça, pour moi, c'est très important d'utiliser uniquement des produits EcoCert et biodégradables. Ludovic Colombier, pardon, vous êtes à la tête donc de deux cottages, hein, c'est ça ? Voilà, deux cottages sur Ferrières. Voilà. C'est quoi ? Il y a une différence entre cottage et gîte ? Et gîte, oui, en fait, les cottages, c'est un côté... nous, on a essayé avec Caroline, mon épouse, de créer des modules ossature bois, avec aussi dans un but écologique, c'est-à-dire éviter des matériaux un peu plastiques et choses comme ça. Et donc, on a fait des petites ossatures bois, et qui se prêtait un petit peu plus au terrain naturel et arboré à l'environnement, à votre environnement. Voilà, exactement. C'est ça. Vous vivez sur la propriété où il y a les cottages, voilà, ou c'est vraiment quelque chose... Alors, les cottages sont complètement indépendants, mais on est sur la même propriété, oui. Oui. C'est quand même plus simple à gérer au niveau des samedis, des échanges et des clés quand il faut... Il y a des personnes qui arrivent le samedi de 10h à 16h. Donc, voilà, c'est plus facile pour la gestion. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Exactement. Michael, pourquoi vous vous êtes lancé dans cette entreprise de nettoyage ? Vous avez envie de rendre les choses propres ? Alors, oui. J'ai un parcours un peu atypique, mais alors moi j'étais dans une entreprise où j'ai travaillé pour une entreprise belge qui avait une entreprise où je vendais un produit écologique. Et qui avait, elle, en tout cas, envie de faire bouger les choses. Et du coup, ça m'a amené aussi, à mon petit niveau, à essayer de faire bouger les choses, en l'occurrence dans le nettoyage, pour avoir vu beaucoup de sociétés de nettoyage utiliser des produits très corrosifs. Et je me disais... Et pas très clean. Et pas très clean, ouais, c'est ça. Et en l'occurrence, et pour les gens qui les utilisent, et aussi pour les gens qui travaillent dans les environnements ou dans les habitations, où je me disais que c'était avec beaucoup d'allergènes, et je me disais que c'était pas effectivement très écologique. Et aujourd'hui, l'environnement, c'est une grande question et un gros problème. Et voilà, à mon petit niveau, j'essaye d'amener une pierre à l'édifice, en tout cas. Oui, puis pour vous, c'est quand même mieux d'utiliser des produits simples plutôt que des produits très chimiques et qui pourraient aussi vous... C'est la base. C'est-à-dire que je suis le premier utilisateur des produits, donc j'ai pas envie, à mon niveau en tout cas, d'utiliser ces produits-là pour moi m'attirer des problèmes effectivement physiques aussi, et pour justement, j'essaie de durer le plus longtemps possible en tout cas. Ludovic, décrivez-moi un petit peu vos cottages. Alors, je sais que c'est le jardin des Matines, hein, vous avez appelé ça, oui. La propriété s'appelle le jardin des Mastines, des Mastines. Voilà. Mais il y a deux noms, la petite Belgique et puis l'Angoumoise. Alors, L'Angoumoisine, ça vient d'où ces noms ? Alors, ça vient, en fait, comme nous sommes deux à avoir créé ça avec Caroline, et qui est originaire d'Angoulême. D'accord. On a appelé un cottage l'Angoumoisine et l'autre la petite Belgique, parce que je suis originaire du nord de la France. J'ai fait mes études, j'ai passé 8 ans en Belgique et que j'ai quand même de temps en temps des manques. Et voilà, ça me faisait plaisir d'appeler le cottage la petite Belgique. Oui, puis c'est mieux qu'une baraque à frites quand même. Voilà, et puis c'est sûr.
Alors pourquoi vous vous êtes lancé dans ce type de location un peu particulière, donc location saisonnière, on le rappelle. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Au départ, on adore la décoration, le jardinage, le contact avec les gens. Et on habitait avant à Saint-Sauveur-d'Aunis, on n'avait pas la maison qui s'appropriait à ouvrir des gîtes ou des cottages. Et puis il y a 3 ans, en 2015, on est tombé par hasard sur une maison qui était à vendre à Ferrières. Et avec un terrain extraordinaire aujourd'hui, puisque généralement on essaye d'avoir des petites parcelles, et là les gens n'ont pas voulu vendre, ils n'ont voulu vendre qu'une seule parcelle. Donc on a eu la chance d'avoir un terrain arboré ancien, avec des murs en pierre, et qui a une histoire, puisque à l'origine il y avait un château à Ferrières. Le château a été rasé et ils ont gardé quand même des grandes parcelles. Et la parcelle que l'on a achetée faisait partie des jardins du château. Donc on a gardé le jardin des Mastines parce que les propriétaires à l'époque s'appelaient les Le Mestins. D'accord. Et comme on n'a pas le droit d'appeler un nom de famille, on a appelé ça le jardin des Mastines. Oui, puis vous êtes dans un quartier de Ferrières, juste à côté de l'église. Juste en face de l'église. Très tranquille. Voilà, c'est tranquille, avec loin de la circulation. Loin de la circulation et proche de toute la zone artisanale et commerciale qui se développe à Ferrières. Donc on est pas mal situé. Michael, quels sont vos clients ? C'est plus des particuliers ? Ce sont aussi des entreprises ? C'est moite-moite ? C'est un peu tout en fait. C'est-à-dire que vu que moi je me suis spécialisé en fait dans 2 domaines, le nettoyage de fin de chantier et le nettoyage après déménagement. Donc c'est soit des agences immobilières qui m'envoient eux leurs clients ou avec qui je travaille directement, ou des maîtres d'œuvre, constructeurs, qui eux aussi des fois me font passer directement avec leurs clients, ou eux ont inclus ça en fait dans leur marché de construction, et du coup voilà, le nettoyage est compris à la fin du chantier, quoi. Alors, quand vous dites nettoyage, moi j'ai l'impression, enfin je vous vois en train de passer la serpillière, mais est-ce que c'est pas ça ? Non, en fait, pour moi, quand on passe juste la serpillière, tout ça, c'est du ménage. D'accord. Donc moi, j'aime à dire que je fais du nettoyage et même un peu plus de la remise en état, en fait. C'est-à-dire que quand les gens arrivent dans la maison, elle est nickel, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de laitance, il n'y a plus de peinture sur le sol, enfin voilà, ou sur les menuiseries. Le but est vraiment qu'ils rentrent dans une maison propre et saine. Surtout, ça aussi, pour moi, c'est important. J'amène un petit plus aussi dans le nettoyage, c'est-à-dire que je fais aussi un assainissement de l'air. Donc en fait, j'ai un purificateur d'air qui me permet en fait d'enlever tous les allergènes, les COF qui sont dans l'air. Alors c'est pas éternel, ça dure effectivement 2-3 jours, mais effectivement quand les gens rentrent dans la maison, ils rentrent dans une maison qui est propre et assainie. Voilà. Pour moi, ça aussi c'est important. Oui, j'imagine, oui, effectivement. Surtout quand on utilise des produits écologiques, autant que toute la chaîne. Aller jusqu'au bout, voilà, ouais. Exactement. Vous êtes sur quel territoire ? C'est très local, c'est régional ? Alors, aujourd'hui, la demande, en fait, elle est surtout, je dirais, La Rochelle, Première Couronne, à descendre jusqu'à Fouras, l'île de Ré. Mais je ne suis pas restreint. C'est-à-dire que si j'ai des demandes en Deux-Sèvres, j'irai en Deux-Sèvres. C'est loin, la Deux-Sèvres, attention. Non, je plaisante. On n'est pas très loin, non, mais voilà. Même dans le sud du département, j'ai déjà été dans le sud du département. Là, j'ai une demande sur Bordeaux. Voilà. Mais il n'y a pas de souci. Après, voilà, c'est uniquement une question effectivement financière, une question de frais qui fera la différence ou pas. Mais voilà, si il n'y a pas de souci, je peux descendre effectivement, agrandir le territoire sans problème. Un nettoyage, ça dure combien de temps ? J'imagine que c'est en fonction du chantier, mais ça va de quoi à quoi ? Moi, sur une maison de 100 mètres carrés, je passe un peu plus d'une journée en fait. Sur un nettoyage de fin de chantier, par exemple. En fait, tout dépend ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que c'est très Si les artisans avant vous ont été propres ou pas, quoi, en gros. Même s'ils ont été propres, c'est-à-dire qu'il y a toujours à faire. C'est-à-dire que ça paraît propre, mais ça ne l'est pas. Donc, c'est-à-dire que même si c'est sale ou ça paraît propre, le processus reste le même, en fait. Donc voilà, il faut au moins une bonne journée, voire un peu plus pour faire une maison d'environ 100 mètres carrés. Ouais. Ludovic, donnez-moi envie de louer votre cottage. Qu'est-ce qui le différencie des autres gîtes, par exemple ? Alors, on a essayé de créer une atmosphère un peu chaleureuse. On avait le terrain qui s'y prêtait. On a mis des matériaux naturels, le bois en bardage. On a des terrasses en bois. On a essayé de faire un cocon
où les gens se sentent en vacances, mais se sentent bien. Donc voilà, on a essayé d'agencer, d'aménager. On adore la décoration, la brocante. On a pas mal d'idées qui sont arrivées du Nord, de la Belgique. Et puis c'est marrant parce qu'on a beaucoup de gens du Nord qui louent. C'est ce que j'allais vous poser. Quels sont vos clients? Est-ce que ce sont des gens du coin ou est-ce qu'ils viennent de partout, Angleterre, Allemagne? Alors Belgique? on a des Hollandais qui sont venus, on a des Belges, on a beaucoup de gens du Nord, on a la Normandie, la Bretagne. C'est marrant, c'est tout le nord-ouest qui descend. Et après, on travaille sur les saisons juin, juillet, août, septembre avec des touristes, entre guillemets, du Nord et de Bretagne, du Normandie. Ça, c'est la saison pleine. Ça, c'est la saison pleine. La saison haute plutôt, pas voilà, pleine, mais saison haute. haute. Et après, alors l'hiver, ça marche comment Alors, on a été étonnés aussi parce qu'on n'avait pas non plus d'expérience dans la matière, mais on a des personnes qui travaillent sur des chantiers comme par exemple sur le terrassement qui se fait aujourd'hui à Bricomarché de Ferrières. Donc on a des gens qui ont travaillé sur la carrière, on a des gens qui sont de passage. On loue pour les mariages aussi, beaucoup. Et puis après, on a été étonnés, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les maisons sont de plus en plus petites. Et quand la belle famille doit descendre, on n'a pas forcément envie de partager les chambres, les lieux de... Donc on a loué beaucoup cette année à des gens qui venaient rendre visite à de la famille et qui aimaient avoir leur indépendance. C'est-à-dire qu'ils vivaient toute la journée ensemble et puis le soir et le matin, ils prenaient leur dépendance. Et puis c'était très demandé dans ce côté-là, oui. Quels sont vos tarifs, Michael? Là aussi, vous allez me dire, ça dépend du chantier, mais en gros, pour nous donner un petit peu une idée de ces tarifs-là. C'est très compliqué, je dirais, ça va... ça peut aller de 80 €, parce que j'ai des agences qui me demandent des fois juste un petit détartrage ou quelque chose comme ça, à plus de 1500, 1600 € sur des gros chantiers, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Là, qui dure plusieurs jours. Oui, voire plus. Ouais, tout dépend de la mesure du chantier, en fait. Vous le disiez tout à l'heure, les normes sont quand même un petit peu difficiles quand on se lance dans le nettoyage écologique. Est-ce qu'il y a des freins parfois où vous dites « Zut, là, je ne peux pas l'utiliser, comment je vais faire ?» Est-ce qu'il y a toujours une remise en question quand vous utilisez des produits? Sur les produits, non, parce que par contre, c'est beaucoup de recherche. C'est-à-dire que pour trouver les bons produits, et qui soit parce qu'il faut que ce soit efficace, que le fait que ce soit qu'écologique, c'est pas... C'est ça, il y a l'efficacité derrière, il faut quand même que... Donc c'est beaucoup de recherche sur des produits pour amener justement ce petit plus, et ça prend beaucoup de temps, et même sur des machines, c'est-à-dire que le fait aujourd'hui que je sois tout seul, je veux essayer aussi d'innover en fait avec du matériel qui soit récent et qui me permette aussi moi de gagner du temps et de faire surtout un travail de qualité. Pour moi, la qualité c'est vraiment la chose primordiale dans les nettoyages. En tout cas. Donc vous êtes tout seul. J'allais vous poser la question, voilà. Est-ce que vous avez des salariés? Pour l'instant, oui. Dans un avenir à moyen ou long terme, vous serez susceptible d'embaucher? J'espère. Est-ce que le marché le permet, ça, de toute façon? Je pense clairement, oui, je pense clairement. De faire du nettoyage autrement, ça ne veut pas forcément dire un surcoût. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé parce que si on est une société écologique, d'amener un surcoût important. Et je pense qu'il y a largement la place, en tout cas dans une société de nettoyage comme la mienne, pour faire évoluer justement tout le nettoyage aujourd'hui qui est un peu, qui n'est pas valorisé. Voilà. Donc moi, j'essaie toujours avec ma petite pierre, en tout cas d'essayer de valoriser ce milieu-là qui est vraiment pas à sa place aujourd'hui, je trouve. On n'a pas parlé concurrence. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans le coin? Parce qu'on est quand même une terre touristique, il y a quand même pas mal de touristes qui passent. Est-ce que vous avez beaucoup de concurrence? Alors on a, oui, les chambres d'hôtes, mais c'est pas tout à fait la même gamme. Et après, on a des gîtes traditionnels. On a de la concurrence, mais on a aussi essayé de se démarquer en faisant des cottages où les gens ont leur jardin, leur parking privatif, se sentent un peu vraiment chez eux, quoi. Chez eux. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais. Donc après, on a fait des locations, on a un site internet et on fait des locations au week-end, à la semaine, et ça nous est arrivé de louer au mois. Donc on a vraiment... Comment vous vous faites connaître?
Bon, vous avez parlé de votre site internet, mais j'imagine que ça suffit pas. Il faut... Non, on est sur des plateformes comme Homelidé qui touchent plus les touristes étrangers, anglais, hollandais, allemands. Et puis on a la chance d'avoir le Bon Coin qui nous amène énormément. Le sacré Bon Coin. Oui, mais en France c'est on va dire indétrônable. Et en fait, toutes les semaines, je remets une annonce différente avec des photos différentes et j'essaie d'attirer l'œil, d'attirer la curiosité en mettant des photos intérieures, extérieures un peu originales. Et c'est vrai que le Bon Coin nous rapporte énormément. Vous appuyez pas sur les structures locales, comme l'Office de tourisme? Est-ce que vous êtes en lien avec eux? On est référencé à l'Office du tourisme. On a eu des étoiles pour aussi avoir... parce que les gens regardent énormément. Au départ, ça nous a fait bizarre parce que quand on était tout nouveau, ils nous ont demandé si les photos étaient réelles. Donc, on a fait oui. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les gens ont peur avant de se déplacer dans un endroit, d'avoir vraiment la réalité de ce qu'on propose, en fait. Disons clairement, d'être arnaqué et se dire non, ça correspond pas du tout à ce que j'avais vu. Généralement, ils sont enchantés, donc c'est trop propre, alors c'est ça que vous êtes en train de dire? Non, mais... ça fait peur aux gens, tellement c'est bien? Non, mais on a mis vraiment un point sur la déco et le jardin, qui se sentent bien aussi bien à l'intérieur du cottage qu'à l'extérieur. Donc on a des chaises longues, les barbecues, les terrasses, enfin voilà, on a essayé de recréer une ambiance vacances, vraiment vacances. Michael, vous faites connaître comment, vous, sur la région, enfin sur le territoire en tous les cas? Alors bien sûr, j'ai un site internet, une page Facebook, Twitter, Instagram, enfin voilà, tous les réseaux sociaux qui sont à notre portée aujourd'hui, et c'est beaucoup de prospection. Ouais, ça prend beaucoup de temps, ça. Alors ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'en prend... Alors j'en ai moins aujourd'hui, le fait d'être tout seul et de tout gérer en fait. Mais j'essaie vraiment de me garder du temps et de continuer, de proposer ce service pour amener une nouvelle clientèle. Et, par exemple, les agences immobilières, j'ai prospecté quasiment toutes les agences immobilières de la région. Et tous ont été surpris en fait. Ils n'avaient jamais été prospectés pour ce service-là. Et en l'occurrence, c'est pour ça qu'il faut continuer à alimenter ça pour qu'eux aussi déclenchent ce système. Parce que moi, c'est ce que je leur explique, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir le plus beau bien à vendre. S'il est sale et ça sent mauvais, c'est toujours plus compliqué à vendre. Amener un sentiment positif, de faire entrer un potentiel acquéreur dans une maison qui est propre et qui sent bon, c'est tout de suite beaucoup plus positif. Et au niveau de l'acquéreur, il ira moins chercher les défauts. Et je pense que le bien se vendra beaucoup plus facilement. Donc aujourd'hui, j'essaie en tout cas d'amener ça dans les agences immobilières, mais c'est compliqué. Ouais. J'imagine. On n'a pas parlé tarifs. Ça coûte cher de venir chez vous? Alors, on a donc 2 cottages qui sont de mètres carrés différents, ce qui fait qu'on a un tarif hors saison, en saison basse, à 380 € la semaine et 450 € la semaine. Et après, on passe à 450 € pour le plus petit et 560 sur la saison haute. En haute saison. Et ce qu'on appelle haute saison, c'est juillet-aute. Voilà. Vous vous situez comment par rapport à des gîtes équivalents, hein, j'entends pas on est dans la fourchette basse, plutôt basse, mais à la limite, à partir du moment où nous on a fait en sorte de pouvoir être rentable. Mais ce que l'on veut, c'est on attire une clientèle qui se situe entre le Marais Poitevin et La Rochelle, et on ne peut pas pratiquer les prix de Châtelaillon, La Rochelle, l'île de Ré, ça serait inconscient, quoi. Donc on est correct, fourchette basse. Voilà. Envie de s'agrandir, envie d'avoir d'autres cottages, ou pour l'instant ça suffit? Alors non, on a toujours envie d'aller plus loin. Non, on avait déposé le permis de construire pour 3. Donc il y a la place pour un 3e. D'accord. Après, sur le terrain, on pouvait pas, on passait lotisseur et c'était un petit peu compliqué au niveau des normes. Mais il y aura un 3e cottage. Oui. D'ailleurs, vous en parlez, il y a des normes quand on tient un gîte, un cottage, des normes de sécurité, des choses? Oui, bien sûr. Oui, il y a des normes de sécurité. C'est des contraintes, ça Non, des contraintes, non. Il suffit on travaille beaucoup en partenariat avec l'Office de tourisme, qui passe nous voir, qui passe voir chaque bien à la location. C'est eux qui nous font remplir un dossier et qui nous font évoluer aussi dans le sens positif en rajoutant certaines
certaines choses dans le gîte ou à l'extérieur pour pouvoir accueillir au mieux les touristes. On a mis des vélos à disposition, on a mis, enfin voilà, il y a des petites choses qui sont... et au niveau sécurité, on est aux normes de toute façon actuelles. D'accord, très bien. Merci messieurs de toutes ces précisions. Je rappelle que Ludovic Colombier, donc des jardins de Mastine et non pas de Matine, donc des jardins de Mastine à Ferrières. Voilà. On mettra de toute façon l'adresse du site internet en bas de l'écran. Et puis Michael Mingard, vous êtes à, je l'ai pas dit je crois, à Saint-Jean-de-Liversay pour la société Écologie Clean. Et vous avez 1 an, hein, c'est ça? Un petit peu plus d'1 an, c'est ça. Donc on espère vous voir encore dans 2 ou 3, 4 ans, 5 ans, et puis avec plus de salariés Moi encore. aussi. Et encore plus gros pour faire du nettoyage écologique. Ça, c'est une bonne chose. Merci messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à la commune de Longève qui nous prête cette magnifique salle de l'Envol. Merci à l'UC2A, l'Union des clubs d'entreprise de Nice Atlantique, d'être partenaire de cette émission. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine.